faire un tour du monde juste en Bretagne tellement tu as une diversité à chaque fois de couleurs, de paysages. J'ai fait une bonne partie des massifs montagneux, donc je suis allé dans les Vosges, je suis allé dans le Jura, une grande partie des Alpes, les Pyrénées, il y a le Massif central, tous les grands causses qui sont magnifiques. Les Cévennes, c'est des endroits qui sont vraiment aussi très très sauvages, très beaux. Je connais très bien l'Occitanie, notamment autour de chez moi dans l'Hérault. J'ai fait un peu de canoë sur la Loire aussi cette année et aussi un petit peu la côte d'Azur avec toutes ces couleurs, ces paysages. La liste, elle est longue, mais en fait, plus je le dis, plus je me dis, mais en fait, il me manque plein d'endroits, donc c'est presque que le début de ça, même si ça fait 2 ans que je parcours le pays, quoi. Début 2023, en fait, j'ai fait un peu une césure, j'ai fait un break dans ma carrière. Je me suis dit, j'aimerais bien me faire un grand voyage. Sauf que ce grand voyage-là, je me suis dit, j'ai pas envie de le faire partir en avion à l'autre bout du monde. Je me suis dit, j'aimerais bien le faire à pied, en France. Et je me suis lancé sur un itinéraire qui s'appelle l'Hexatrek. L'Hexatrek, c'est un itinéraire qui fait 3000 km en France, qui a été créé assez récemment. C'est un assemblage, en fait, de GR existants en France, de chemins de grande randonnée. Et en fait, ça traverse la France par tous ces massifs montagneux. Ça m'a pris 137 jours, donc 4 mois et demi de marche. Pourquoi la France ? Pourquoi traverser la France à pied ? J'ai trouvé qu'en fait, je connaissais pas forcément assez le pays où j'étais né, le pays où j'habitais. On a tendance à vouloir toujours partir plus loin, parce qu'on nous dit que partir loin, c'est bien pour voyager, et on se rend compte qu'on connaît pas forcément ce qu'il y a autour de chez nous. Je trouve qu'on le fait pas assez, on connaît pas assez ce qu'il y a proche de la maison. La France, on a la chance d'avoir une diversité assez incroyable de paysages. On retrouve des paysages de tous les continents un petit peu en France, et on a la chance de pouvoir juste prendre un bus, prendre un train et pouvoir retrouver ces paysages-là, plutôt que de faire un vol de, 10-12 heures, de partir en Amérique du Sud ou en Asie du Sud-Est. J'aime bien le terme de tour du monde en France, parce que c'est un peu, ça éveille l'attention, on se demande mais qu'est-ce que c'est ce tour du monde, qu'est-ce qu'il veut nous dire? Et on se rend compte que clairement, tu peux comparer plein de paysages avec ça, et c'est ce que j'ai fait un petit peu en sélectionnant plein de destinations dans le pays, quoi. On peut se dépayser en ouvrant les yeux différemment sur ce qu'on a autour de soi, quoi, parce que on a trop l'habitude, d'avoir un regard un peu neutre sur ce qui est proche de chez nous. En fait, on peut être dépaysé, mais à 2 pas de la maison, en fait, en faisant une marche et en regardant les choses différemment, en apportant un nouveau regard. Donc, on peut clairement se dépayser vraiment en France aujourd'hui, quoi. À l'issue, en fait, de ma traversée de la France, je me suis dit, tiens, je vais aller me faire un bivouac à côté de chez moi. J'ai réalisé qu'en fait, on pouvait faire ça et qu'il y avait un plaisir énorme juste à prendre ma tente un vendredi soir dans mon sac à dos, aller marcher 1 heure et en fait, à me retrouver dans un endroit faire un bivouac, ce que je n'avais jamais fait pendant les 30 années auparavant, quoi. C'est ça qui est fou. De ne pas partir loin, est-ce qu'il n'y a pas un sentiment un peu inconscient d'inachevé ou de déception? De se dire, en fait, si je vais pas en vacances si je vais à 10 minutes de chez moi ou à 1 heure de chez moi. Aujourd'hui, on peut ressentir ça, mais ça, c'est juste une conséquence de décennies de communication, de récits en fait du voyage, dominés par les compagnies aériennes, par les agences de voyage qui nous vendent en fait un imaginaire du voyage qui va être forcément lointain. Aujourd'hui, si on pense à voyage, on va penser à une plage avec un cocotier, peut-être en Thaïlande ou à Bali, etc. Aujourd'hui, 9% des émissions de gaz à effet de serre de toute la planète chaque année, elles sont dues au secteur du tourisme. Donc moi je trouve ça énorme. Et dans ces 9%-là, il y a une grande partie qui est due au déplacement, au transport et à l'aviation. Par exemple, nos bilans carbone individuels, on se rend compte que faire un aller-retour, à New York ou en Australie ou à Bali, on peut faire exploser tout son bilan carbone de l'année alors qu'on s'était dit, je prends le vélo, je mange végétal, etc., mais allez, je vais me faire les vacances que je voulais faire. Et en fait, l'ordre de grandeur de l'avion est énorme. Et donc, en fait, quand on parle du tourisme, il y a vraiment une marge de réduction de la pollution qu'on peut faire. Surtout que, et c'est ça que j'essaye de montrer, si on veut aller voir des beaux paysages, c'est pareil en fait. On peut les avoir tout proche de la maison, ces beaux paysages. Donc en fait, on peut prendre autant de plaisir et polluer beaucoup moins en changeant sa manière de voyager, quoi. Et tu comprends face à ça qu'il y a aussi des gens qui se disent j'ai pas envie de me priver pour les vacances alors que justement je fais attention toute l'année. Je suis pas en train de dire aux gens il faut s'empêcher de prendre l'avion, il faut s'empêcher de bien voyager. Au contraire, je veux juste montrer, regardez ce qu'on peut faire sans prendre l'avion, c'est juste extraordinaire aussi, quoi. Moi j'ai déjà pris l'avion avant, j'ai fait des voyages, etc. Mais je vis mes plus belles aventures, mes plus beaux voyages, en étant très objectif, c'est depuis 2 ans en France. Il y a aussi une question économique. Comment convaincre, ou en tout cas comment expliquer qu'il y a une autre manière de voyager malgré cette question économique-là? Ouais, la question économique, c'est quelque chose qui revient souvent. Il y a quand même déjà un problème qui est politique au niveau des choix qui sont faits et des décisions qui sont faites par rapport à l'avion, par rapport au train. On peut prendre un TER, on peut prendre un bus pas loin de chez soi. Il y a des GR qui traversent, par exemple. Il y a des chemins de grande randonnée qui traversent les villes. Il y en a un dans Paris. On peut être à Lyon, sortir en fait en longeant le Rhône, par exemple. En fait, c'est aussi explorer un petit peu de cette manière-là le voyage qu'on peut faire, et on se rend compte que finalement, c'est pas prendre le TGV et payer son billet 250 €. On peut aussi vraiment trouver des petites alternatives, pas loin, mais il faut juste connaître, avoir ces outils-là. Et je suis d'accord qu'aujourd'hui, peut-être, ils sont pas assez connus. C'est ce que j'essaye aussi de partager, notamment sur les réseaux sociaux. Face à ça, il y a aussi un autre argument
qui est la question du temps. Quand on n'a qu'une semaine de vacances, ça peut être compliqué de sacrifier une journée à l'aller, une journée au retour. Comment réapprendre à apprécier le trajet en tant que tel? Je trouve que c'est un point qui est central en fait d'apprécier le trajet. C'est une phrase qui est hyper bateau de dire que voilà, le trajet est aussi important que la destination dans ce genre de voyage, mais c'est clair, c'est vrai. Réapprendre un petit peu le temps long, avoir des petits moments dans sa bulle aussi dans les transports. Moi j'aime bien où on peut voir le paysage défiler, par exemple en train. Enfin moi je trouve ça incroyable. C'est un moment où on est un peu coupé du monde. C'est quelque chose qui se réapprend. Je suis d'accord, c'est pas en claquant des doigts. Ça peut paraître ennuyant, etc. Mais faut quand même pas oublier les contraintes qui sont liées au fait de prendre l'avion, de se lever parfois très tôt, de prendre une navette pour aller en dehors de la ville, de prendre l'avion, de reprendre une navette pour aller en ville, ça coûte cher, les horaires sont pas toujours pratiques, et moi je trouve que prendre le temps différemment en train, arriver en centre-ville, voilà, il y a plein de choses super belles qui font, on peut faire des petites étapes sur le voyage, mais il faut à nouveau ouvrir les yeux différemment sur le voyage en tant que tel, et vraiment pas penser que à la destination, mais penser à l'expérience qu'on peut vivre en faisant ce trajet-là, quoi.